Salut mon Alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va un peu parler des mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes que tu as peut-être pris quand tu étais plus jeune, des mauvaises habitudes peut-être que tu as acquis au fil du temps, mais en tout cas, c'est des choses qui te rendent encore plus moche, qui te rendent moins attirant, qui te rendent vraiment beaucoup plus flemmard, beaucoup plus procrastinateur et j'en passe. Donc très important, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour faire travailler l'algorithme en ta faveur, mais également de t'abonner à la chaîne et activer les cloches pour manquer aucune vidéo et ainsi continuer à grind vers le top 1%. Sur ce, on attaque direct. Alors quelles sont les mauvaises habitudes qui en fait viennent influencer ta journée, que ce soit ton efficacité, ta productivité, le fait que tu veuilles devenir meilleur et j'en passe. La première chose, c'est le téléphone et les réseaux sociaux. Alors, c'est bien d'avoir le téléphone, c'est bien d'avoir les réseaux sociaux parce que déjà, il se peut sur ton fil d'actualité par exemple, que tu découvres des nouvelles choses, que tu apprennes des choses, etc. J'en passe, d'accord? C'est possible. Que tu travailles également avec le travail, avec le téléphone, avec les réseaux sociaux, ça peut être aussi quelque chose d'important dans ta vie, d'accord? Peut-être que tu gagnes de l'argent avec un business en ligne et du coup tu dois gérer, comme Oralpha par exemple, les réseaux sociaux, etc. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand il y a le téléphone, quand il y a les réseaux sociaux, il se passe plusieurs choses. Déjà, les petits shots de dopamine qui viennent en fait te rendre beaucoup plus flemmard, d'accord? Mais également le fait que tu te compares avec ton profil perso, ou bien TikTok, ou bien Instagram, avec tout ce qui se passe, tous les réels, toutes les vidéos de 1 minute, etc. Même les vidéos YouTube, hein, et tu te rends compte qu'au final, tu vas déjà, de un, perdre plus de temps à regarder ces vidéos, à entre guillemets, voir la vie des gens, voir ce que font les gens, plutôt que de concentrer sur ce que toi tu dois faire, sur ce que toi tu dois accomplir, mais également ça réduit ton attention. En fait, ta concentration, le timing de concentration que tu peux avoir, il va être réduit. Quand tu regardes TikTok, ça dure pas plus de 30 secondes à 1 minute, d'accord? Donc à partir de là, souvent tu swipes, au bout de 5 secondes tu swipes, ou 5 secondes tu swipes, et à un moment donné, bah tu vas voir que ta capacité de concentration, elle devient de plus en plus faible, d'accord? C'est pour ça que c'est super important que tu fasses attention à ça. Mais également le téléphone, c'est également une source de distraction. C'est-à-dire que le téléphone, quand tu vas faire quelque chose, par exemple du deep work, tu vas travailler sur un truc, vraiment tu dois être concentré et tout, tu vas vouloir regarder ton téléphone. Tu voudras voir s'il y a quelqu'un qui t'a envoyé un message. Tu vas voir si quelqu'un a répondu à tes stories. Tu vas voir si quelqu'un a liké tes photos. Tu vas voir s'il y a de nouveaux réels, de nouvelles stories, etc., etc. Du coup, pour moi, si tu ne sais pas maîtriser tout ça, si tu ne travailles pas sur le téléphone, d'accord, si le téléphone n'est pas un outil de travail, pour moi, c'est un outil de distraction. C'est un outil qui va te condamner. C'est-à-dire que, oui, tu es libre actuellement, mais mentalement, tu es prisonnier de ça. D'accord? Donc c'est super important que tu te le mettes en tête. Si tu as du boulot, si tu as des choses à faire, prends ton téléphone, mets-le dans une autre pièce, mets-le loin de toi, et tu vas voir que tout de suite, ça va changer la donne. Ou bien même, fais peut-être même exprès d'oublier ton téléphone quelque part. D'accord? Par exemple, tu l'oublies chez toi et tu vas au boulot. D'accord? À part si tu en as vraiment besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que... ou bien même, change de téléphone. Si tu as un iPhone 12, 13 ou 14, bah passe à un téléphone voilà, où tu peux juste décrocher, il n'y a pas d'application, il n'y a rien. Et à partir de là, tu vas voir que tu vas beaucoup moins être sur le téléphone. D'accord? Deuxième mauvaise habitude pour moi, c'est de boire du café. Alors, certains diront, oui, le café, ça aide c'est bien pour la santé, ça aide pour la concentration et j'en passe. Moi, je vais te citer juste deux choses et tu vas vite arrêter le café. La première chose, c'est que ça va te donner des taches sur les dents. D'accord? Quand tu vas sourire, il n'y aura plus aussi les dents aussi blanches. Tu vas avoir les dents un peu plus jaunes, tu vas avoir des taches marron, etc. Donc, à partir de là, si ça te donne des taches, si tu as un sourire qui est moins joli, franchement, comment tu peux te prétendre être dans le top 1% avec un sourire éclaté? D'accord? Ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, c'est un truc encore plus grave, c'est que le café te rend dépendant. C'est-à-dire que là, il y a des personnes, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas se réveiller, ils ne peuvent pas aller au boulot tant qu'ils n'ont pas bu leur café. Tu vois à quel point tu es dépendant, à quel point tu es faible. À partir du moment où tu dépends d'une boisson, les gens ne s'en rendent pas compte, mais le fait d'être indépendant de tout, d'accord, d'être capable de se libérer de toute addiction et de n'être addict à rien du tout et d'être indépendant de tout, c'est vraiment la chose qui va faire en sorte que tu es différent et que tu es mieux que les autres. Donc à partir de là, il faut comprendre une chose, c'est que de un,
Le café, ça te met des taches sur les dents, ça te fout des taches sur les dents, donc c'est pas top pour ton sourire. Si tu veux avoir les dents bien blanches, bien propres, bien attirant, un sourire vraiment qui donne chaud aux meufs, oublie le café. Et également, si tu veux vraiment montrer que tu es quelqu'un dans le top 1%, montre aussi que tu n'es pas dépendant d'une boisson, d'accord? Dépendant d'une boisson qui est d'ailleurs pas forcément bon pour ta santé, comme certains le prétendent, d'accord? Le prochain, c'est les cheat meals. Là, je sais, beaucoup me diront, oui, mais on peut se faire plaisir, oui, mais y a pas de souci. Tu vas manger un grec, un McDo, un burger, des frites, une fois, deux fois par semaine, ça va. Y a pas de souci, mon alpha. Tu peux te faire plaisir. Tu peux sortir avec tes potes et voilà, tu vas pas commencer à manger une salade alors que tous tes potes vont aller au McDo, d'accord? Tu vas pas commencer à te taper au grec, tu vas pas demander une salade alors que tout le monde se mange un bête de sandwich avec des frites. Non, reste quand même, respecte quand même les codes, d'accord? Mais, je pars du principe où pas de souci, tu peux te faire des cheat meals 2, 3, 4 fois. Allez, maximum 4 fois par semaine, quoi. À un moment donné, ça fait trop, quoi. D'accord? Si tu manges des cheat meals tous les jours, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour ton efficacité, ta productivité, ta concentration, ton cerveau, tout. Imaginons tu nourris ton corps avec de la merde. En fait, c'est un peu ça. C'est que les cheat meals, c'est quoi? C'est de la nourriture qui est vraiment pour le palais. Ok, tu kiffes. Tu dis, waouh, un burger avec des frites, des sauces, etc. Ouais, je kiffe, etc. Ok, y a pas de problème. Par contre, est-ce que tu sais que ton corps, lui, ne kiffe pas forcément? T'as bien vu que quand tu manges un McDo ou un grec, bah, t'es pas forcément au meilleur de ta forme après, d'accord? Donc ton corps ne le kiffe pas forcément. Et derrière, il y a des répercussions. Que ce soit de l'acné, que ce soit une peau grasse, que ce soit des points noirs, etc., etc. D'accord? Donc super important, les cheat meals avec modération. C'est comme l'alcool, d'accord? Avec modération. Le prochain, c'est la masturbation mentale. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben non, déjà il y a ceux qui se la touchent tous les jours, qui se masturbent tous les jours. Ça, allez, j'en ai déjà trop parlé. Ça c'est redondant là, ça devient redondant, donc on va pas parler de ça. On va parler de la masturbation mentale. Qu'est-ce que c'est? C'est toi, mon alpha, qui est dans le développement personnel, qui est à fond dans les ouah, je vais devenir libre financièrement, je vais être charismatique, je vais être je sais pas quoi. Tu regardes plus de vidéos YouTube que tu ne fais de choses. Tu passes plus de temps à regarder des vidéos de motivation sur TikTok et sur Instagram que d'exécuter les choses. Tu regardes plus des citations et des vidéos de mecs qui te disent voilà, faut grind, faut bosser, faut bosser. Et toi, en fait, pendant 4 heures, t'as juste regardé ces vidéos-là. Tu t'es pas vraiment bougé. Ça, c'est de la masturbation mentale. C'est le fait de se dire, bon bah, je suis un mec qui est du top 1%, je suis un mec qui va bosser, je suis un mec dans le développement personnel, je suis meilleur que tout le monde, mais en fait, tout ce que tu as fait, c'est juste regarder des vidéos de motivation, des vidéos de conseils, des vidéos YouTube où il disait, oh, faut se la donner, faut aller à la salle de sport, faut se lever à 5 heures, faut prendre une douche froide. Tout ça pour ça, en fait. Tout ça, tu regardes plein de vidéos et tout ça, en fait, recommence tous les jours. En fait, tous les jours, tu fais que de regarder des vidéos. Tu n'appliques pas forcément. Allez, peut-être que tu vas à la salle de sport et tu prends une douche froide. Et peut-être que tu te lèves un peu plus tôt. À part ça, tu ne fais rien d'autre. Tu ne bosses pas, tu travailles pas sur tes projets, ou peut-être tu travailles un peu, mais tu passes plus de temps à regarder des vidéos qu'autre chose. Ça, c'est de la masturbation mentale. Ça, on oublie, d'accord? À partir de maintenant, on oublie un peu les vidéos, on oublie un peu tout ça, et on commence vraiment à bosser sur ce qui compte, sur les actions. D'accord, on va mettre en place les actions qui comptent vraiment, qui produisent des choses. Pas, je regarde une vidéo de motivation pendant une minute, je swipe, il y a encore une autre vidéo de motivation, je reswipe, il y a une autre vidéo de motivation, et on fait que ça pendant toute la journée. Non, on oublie ça, d'accord, maintenant on bosse. Le prochain, c'est de refuser l'inconfort. Ça, c'est la pire habitude que tu peux acquérir. C'est refuser d'aller sortir de ta zone de confort. Si tu restes tout le temps dans ta zone de confort, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas toujours régresser. Si tu ne progresses pas, tu régresses. Il n'y a pas de je stagne. Ça n'existe pas. Tant que tu ne progresses pas, bah, t'es en train de régresser, en fait. D'accord? Parce que tous les jours, il y a des mecs qui bossent pour prendre ta place. Et tous les jours, il y a des mecs qui bossent tous les jours, il y a des mecs qui bossent pour avoir ce que tu veux, pour prendre tout ce que tu as, d'accord? Même si tu n'y crois pas, bah, c'est la pure réalité. Parce que par exemple, si tu veux monter un business, il y a des concurrents. Si tu veux un offre d'emploi, il y a d'autres mecs qui postulent, pardon. Si tu veux aller dans une compétition, je sais pas, t'as un rêve, tu veux devenir footballeur. Il y a d'autres mecs qui s'entraînent pour devenir footballeur. Donc en fait, t'es inconsciemment, et tu t'en rends pas forcément compte, mais t'es tous les jours dans une compétition visible ou invisible, d'accord? La compétition est omniprésente. Donc c'est super important que tu comprennes ça.
Ensuite, le prochain, c'est de passer son temps à draguer et à séduire des meufs. Alors, mon alpha, il faut que tu comprennes une chose. Oui, on parle de séduction. Oui, on parle de gérer des nanas. Oui, on parle de séduire, d'aborder, etc. Mais ça ne doit jamais représenter plus de 10% de ton temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu passes 90% de ton temps à draguer, à discuter avec des nanas, à draguer une nana, à passer ton temps à la voir, à avoir des dates, à coucher à gauche, à droite, qu'est-ce qui va se passer? Bah dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu seras toujours voire à un niveau en dessous. Tu seras toujours au même niveau, voire en dessous. Et tout ce que tu auras acquis, ce sera juste un tableau avec plus de nanas, plus de prénoms, c'est tout. Rien de plus. Et peut-être un peu plus d'expérience dans la séduction. Mais c'est vraiment le plus important pour toi? Est-ce que c'est plus important que l'argent? Est-ce que c'est plus important que tes rêves, tes projets? Est-ce que c'est plus important que tes objectifs personnels? Est-ce que c'est vraiment plus important que tes objectifs professionnels? Est-ce que c'est vraiment ça qui est plus important? Petite anecdote, moi j'avais un ami, d'accord, qui n'est plus trop mon ami. Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus la même vision. Tout simplement, le mec passait son temps à penser qu'à ça. Il ne pensait qu'à ça. Les nanas, les nanas, les nanas, les nanas, les nanas. Il ne pensait qu'à ça. Et moi, j'avais de l'ambition. J'avais plus d'ambition que ça. Je voyais plus loin. Je voyais beaucoup plus grand. Je voulais monter des choses. Je voulais faire des choses. Donc, quand je voyais que je lui proposais une idée de business, etc., le mec, il préférait discuter tchatcha avec une nana, j'ai compris qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde. Donc, tout simplement, bah, le mec, je ne lui ai pas dit dégage, mais tout simplement, on s'est éloigné, quoi. Et ça se fait naturellement. Parce que la vision n'est plus pareille. Mais plus tard, il est revenu et il m'a dit comment j'ai fait. Eh bien, tout simplement, moi, j'ai pas passé mon temps à draguer des nanas. D'accord? Le prochain, c'est un conseil vraiment que moi-même je travaille, d'accord? Que moi-même je travaille. Et je pense que vous vous en rendez pas forcément compte, mais c'est le fait d'écouter du rap. Les gars, regardez, écoutez un peu les paroles aujourd'hui des textes de rap. C'est que des insultes, que de la violence, que de la drogue, que des trucs illégaux, d'accord? Que des trucs vraiment où on rabaisse tout le monde, on rabaisse les femmes, on rabaisse tout le monde, on se prend pour Pablo Escobar, on parle de drogue, on parle de violence, on parle de braquage, on parle de... Enfin bref, à un moment donné, on parle d'alcool, etc. À un moment donné, si vous vous rendez pas compte, mais en fait, vous accumulez, d'accord, ces paroles dans votre cerveau, dans votre subconscient, et inconsciemment, vous vous rendez même pas compte, mais ça vous influence. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les jours, vous entendez des paroles, des chansons, des rythmes, et votre subconscient, il l'assimile, il l'imprègne, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Bah après, pour vous, ça devient normal. Par exemple, si vous écoutez tous les jours des mecs qui vous parlent de braquage, de violence, de bagarre, de je ne sais quoi, ça devient normal pour vous. Et tous les jours, il l'insulte, il parle comme s'il allait, voilà, il allait braquer comme un voyou, d'accord? Bah, votre langage aussi va devenir comme ça. C'est automatique, c'est sûr, d'accord? Et imaginons tous les jours vous écoutez des musiques tristes, etc. Bah, vous deviendrez triste, c'est sûr, vous deviendrez triste. Vous allez imaginer, même si vous avez jamais eu une meuf, vous allez imaginer une meuf qui vous a quitté parce que le mec chante ça. D'accord? Parce que la musique transporte des émotions, mais également, dans votre subconscient, il programme des choses. La musique programme des choses dans votre tête. C'est pour ça que si vous voulez vraiment écouter du rap ou de la musique, écoutez des choses qui vous inspirent, qui vous donnent vraiment confiance en vous, qui vous motivent à être meilleur, des choses comme ça. N'écoutez pas des trucs en mode «Oh, j'ai braqué, j'ai un AK-47, j'ai 40 kilos de cannabis chez moi, je ne sais quoi». D'accord? Faites attention à ça. Le prochain, c'est les jeux vidéo. Alors mon alpha, les jeux vidéo, qu'est-ce que je peux te dire de ça? Bah en fait, tout simplement, si tu ne gagnes pas d'argent avec les jeux vidéo, je ne vois plus l'intérêt. Ok, tu peux faire une partie, 2 parties par semaine avec tes potes, petit moment détente, oui. Oui, rien n'est tout noir, rien n'est tout gris, rien n'est tout blanc, d'accord? Vraiment, c'est la vie, c'est pas tout blanc, tout noir. C'est gris, c'est un peu coloré, voilà, d'accord. Donc à un moment donné, si tu veux jouer un peu, ne culpabilise pas. Si tu passes un bon moment, tu joues aux jeux vidéo, tu décompresses après une semaine de taf, ouais, y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut pas non plus que tous les soirs tu tapes 40 000 parties, tous les jours tu es sur les jeux vidéo, t'as plus trop d'ambition, ça t'aspire toute ton énergie, ta dopamine elle est totalement déréglée à cause de ça, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est super important pour moi. Et je préfère que vous ne commenciez même pas les jeux vidéo que le fait de commencer. Si vous commencez, je préfère que vous la monétisiez, d'accord? Au moins c'est rentable, au moins c'est rentable, au moins vous gagnez quelque chose, au moins vous gagnez de l'argent.
Ok? Et enfin, le dernier conseil que je peux donner, et d'ailleurs, vous avez remarqué, c'est jamais des conseils que vous verrez dans les vidéos de développement personnel. Les mecs là, ils sont toujours là à vous donner 3, 4 conseils, on les entend 40 000 fois. Moi, je vous donne des vrais conseils issus de la vraie vie, d'accord? Et également, le dernier conseil, c'est les sorties inutiles. Qu'on le veuille ou non, toutes les sorties ne sont pas bonnes à prendre, toutes les soirées ne sont pas bonnes à y aller, toutes les boîtes de nuit, les je sais pas quoi, etc. ne sont pas bonnes à y aller. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez des projets, si vous avez des objectifs, à un moment donné, faut connaître vos priorités. Est-ce que là, si tu bosses sur ton projet, d'accord, sur ton e-commerce ou je ne sais quoi, sur l'achat d'un terrain, sur l'immobilier, sur ta formation, sur apprendre des choses ce samedi soir, sur je ne sais quoi, sur monter, je sais pas moi, un supermarché, etc. Si ça c'est plus important, est-ce que vraiment sortir avec tes potes et aller en boîte de nuit samedi soir c'est important? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ta priorité, elle est là? Là, tu vas aller faire des projets, tu vas lancer des choses et tout. Est-ce qu'aller en boîte samedi soir, c'est plus important que ça? D'accord? Donc, super important à comprendre, c'est pas toutes les sorties qui sont à bonnes à prendre. C'est pas toutes les soirées qui sont bonnes à y aller, d'accord? Ne va pas à toutes les soirées, ne va pas à toutes les sorties. Oui, parfois décompresse, mais à un moment donné, il faut que tu comprennes quelles sont tes priorités, quels sont tes objectifs et qu'est-ce que tu vas faire, d'accord? À partir de là, si tu comprends ça, tu sais où tu vas, tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie, mon alpha, d'accord? Si tu appliques tout ce que je t'ai dit dans cette forme, dans cette vidéo, pardon, tu vas déjà prendre énormément d'avance. Regarde, rien que les téléphones, source de distraction, 95% des gens sont distraits. Toi, si tu arrives déjà à maîtriser le téléphone et à ne pas être addict, déjà, t'as gagné. Ensuite, le café. Aujourd'hui, qui ne boit pas de café? À part moi. Très peu de gens ne boivent pas de café, d'accord? Les cheat meals. Qui ne mange pas de cheat meal, d'accord? La masturbation mentale. Je pense que 90% d'entre vous se masturbent mentalement en regardant des vidéos de motivation, de fitness, de je ne sais pas quoi, d'accord? Refuser l'inconfort. Et déjà, rien qu'en appliquant tout ça, vous êtes déjà dans le top 1% pratiquement. D'accord? Mais à côté de ça, le rap, les jeux vidéo, les sorties inutiles, là, clairement, c'est plus que le top 1%, c'est le top 0, quelque chose. D'accord, mon alpha? J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu as découvert des conseils qui vont vraiment t'aider, mon alpha. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu, et également regarde dans la barre de description si tu veux vraiment progresser, si tu veux vraiment accélérer ta vie, clique directement sur le site www.oralpha.fr, tu vas découvrir toutes les formations pour te tirer vers le top 1%. Sur ce, je te dis à la prochaine, mon alpha, le top 1% ou rien, mon alpha.